Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des femmes créatrices de leur vie amoureuse idéale. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de la compatibilité dans le couple. Alors peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que tel ou tel homme pourrait être compatible avec vous? Peut-être que dans vos relations précédentes, vous avez eu l'impression qu'il y avait une certaine incompatibilité qui fait que la relation n'a pas évolué ou la relation n'a pas duré dans le temps. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aborde différents points par rapport à ça. Alors, je vais aborder ces points-là. Déjà, il y aura 3 points en fait, tout simplement. À savoir, est-ce que l'incompatibilité amoureuse existe vraiment? Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est incompatible avec quelqu'un? Vous allez voir, j'ai mon propre point de vue là-dessus. On va parler aussi de l'ego. L'ego qui a un rôle assez important dans nos relations amoureuses et dans cette notion de compatibilité amoureuse. Et puis aussi, je vous donnerai mes conseils ou en tout cas mon avis sur les conditions qui sont nécessaires pour que le couple marche bien. Et justement pour renforcer la compatibilité dans le couple. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout de la vidéo ou du podcast pour avoir tous ces conseils-là. Avant de démarrer, bien sûr, rejoignez ma liste privée si ce n'est pas encore fait. Comme vous l'avez remarqué, je ne poste pas forcément à intervalles réguliers tous ces nouveaux épisodes, ces audios, ces vidéos. Donc si vous voulez vraiment avoir des conseils réguliers et surtout avancés, des conseils plus avancés, vraiment dédiés aux femmes les plus motivées, rejoignez ma liste privée qui est gratuite et en fait qui consiste d'un mail que vous recevez chaque jour du lundi au vendredi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, toujours de vous envoyer un mail chaque matin pour vous motiver, pour répondre à vos questions, pour aborder un nouveau sujet, peut-être pour casser un mythe. Voilà, plein de sujets comme ça que j'aborde dans ces mails et qui sont super intéressants. Donc n'hésitez pas à regarder la description ici de cet épisode. Vous trouverez le lien et vous pourrez vous inscrire assez facilement. Alors on va commencer tout de suite par le premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que l'incompatibilité existe vraiment dans le couple? Est-ce qu'on peut dire vraiment que 2 personnes sont incompatibles en amour? Alors je vais vous demander un instant, voilà, je prends mes notes. En fait, pour moi, il est assez difficile de dire s'il y a vraiment... si l'incompatibilité dans le couple existe vraiment. Hein. Parce que, en théorie, et je dis bien en théorie, selon moi, il n'y aurait pas d'incompatibilité. Puisque, en fait, si on communique, si on est ouvert dans un couple, eh bien, on peut tout surmonter. Par contre, dans la pratique, vous allez être certainement d'accord avec moi et sûrement avec votre expérience, ça va aussi justifier ça, c'est que dans la pratique, c'est pas aussi facile et que malheureusement, on va avoir des disputes sur certains sujets, on va pas forcément toujours avoir le même point de vue sur différentes choses. Et donc, c'est vrai que voilà, la pratique fait qu'on a quand même une certaine incompatibilité qui peut arriver. Alors que dans la théorie, c'est un peu la théorie, ce serait un peu utopique de dire qu'il n'y a pas, que chacun pourrait être un partenaire idéal pour l'autre. Même si, au fond de moi, c'est quelque chose auquel je crois, et je pense que réellement, si on fait un effort, l'effort de découvrir la personne, l'effort de s'adapter à la personne, et que c'est un effort qui est réalisé dans les 2 sens, eh bien on peut construire une relation vraiment magnifique. Si on ne s'attache pas à certaines idées, bien sûr. Donc voilà mon avis. N'hésitez pas à me dire par retour, vous pouvez m'écrire à www.estelle-k.com ou sous mes vidéos YouTube.
N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y a, selon vous, la possibilité d'être incompatible dans un couple? Est-ce que, théoriquement, on pourrait être compatible avec n'importe quel homme? Ou pas, et pourquoi? Moi, je serais intéressée de connaître votre avis. Alors, on va tout de suite passer au deuxième point qui est l'ego, le sujet de l'ego, qui va en partie expliquer justement pourquoi est-ce qu'on a une incompatibilité qui va arriver dans le couple, alors que, en théorie, c'est une notion qui, selon moi, ne devrait pas avoir lieu. Quand l'ego entre en jeu, que ce soit dans la vie ou dans une relation amoureuse, ça va être un peu comme dire « voilà qui je suis ». Et ça va être une identification, donc quelqu'un qui va dire « je suis végane, je suis de telle religion, je suis tel mouvement, je suis de gauche, je suis de droite, je suis féministe ». Voilà, toutes ces sortes en fait d'identifications qu'il peut y avoir pour se définir soi-même, en fait, sont inhérentes à l'ego. Et comme on peut le remarquer, particulièrement en politique, c'est là qu'on le voit très clairement, c'est qu'il y a tout de suite un clivage et un blocage, et que souvent, le dialogue est impossible, en fait, dans ces conditions-là. À partir du moment où il y a une forte identification à un concept, eh bien, ça empêche en fait l'harmonie dans le couple, tout simplement. Donc on va dire que le concept même de l'ego, ou en tout cas le fait que voilà, nous ayons tous un ego, ça nous empêche quelque part d'atteindre cette compatibilité à 100% avec quelqu'un, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, parce qu'on va se définir selon certains critères. On va se définir comme quelqu'un qui mange de telle manière, comme quelqu'un qui fait telle ou telle routine, comme quelqu'un de sportif ou comme quelqu'un au contraire de plus sédentaire. On va s'identifier à son boulot en disant voilà, moi c'est ça que je suis j'en sais rien, un banquier, voilà, je suis un vendeur, on va s'identifier à des marques dans la consommation quand on voit tout ce qu'on nous vend comme conneries. Je suis désolée de dire ça, mais c'est parce que les gens aussi s'identifient. Et avec ça, ils boostent leur ego avec ce qu'ils vont acheter, en montrant vers l'extérieur, en ayant acheté cet objet-là, c'est moi, regardez-moi, voilà. Tout ce concept-là de l'ego qui est un peu l'aspect négatif. Mais sûrement vous le savez que dans ce monde il n'y a rien qui est négatif, complètement négatif ou complètement positif. C'est pour ça que moi je suis un peu contre ces mouvements qui disent il faut éradiquer l'ego, il faut se battre contre l'ego, parce que finalement tout ce que l'on repousse, tout ce que l'on n'accepte pas en soi s'intensifie en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'ego, on peut le voir aussi avec un œil plus positif. Notamment quand on va penser que grâce à cela, on va pouvoir acquérir un sentiment d'appartenance et on va avoir cette impression d'être compris. Donc par exemple, si je reviens sur ce que je vous ai dit, quelqu'un qui s'identifie par exemple à un style alimentaire, je parle des véganes par exemple. Eh bien ce sentiment d'appartenance à un groupe, ce sentiment d'être compris, va très certainement réconforter la personne. Donc il y a aussi finalement un grand avantage, ou en tout cas c'est ça qui permet de solidifier peut-être une relation. Mais qui aussi, d'un autre côté, et je vais nuancer ici encore une fois, ça la rend bancale. Parce que si l'un des deux dit les deux se sont rencontrés, les deux étaient véganes, et puis quelques années plus tard, l'un d'entre eux ne sera plus végane, eh bien ça pourrait amener justement à une incompatibilité, encore une fois, ce qui ferait finalement, ce qui nous ferait revenir à la case départ de ce que je disais par rapport aux aspects négatifs de l'ego. Quoi qu'il en soit,
ce qu'on cherche à atteindre dans un couple quand on parle de compatibilité, c'est vraiment cette impression de bouffée d'air frais. Alors moi, je compare mes relations, en particulier une relation avec un ex, à la relation que j'ai maintenant avec mon copain. Et ils étaient en opposition sur de nombreux points. Et pour moi, c'était vraiment cette impression, quand j'ai rencontré maintenant le copain avec qui je suis maintenant, c'est vraiment une impression de bouffée d'air frais. C'est d'être avec quelqu'un qui vous comprend. En fait, on se reconnaît dans l'autre personne, on se reconnaît dans le discours de la personne, on se comprend sans avoir besoin de s'expliquer, de se disputer ou d'avoir de longues conversations. Et je pense que c'est ça vraiment qui va être la base de ce concept en fait de compatibilité. C'est vraiment essayer de trouver les points communs. Donc là, le premier conseil déjà avec lequel je peux vous laisser, c'est de vous concentrer en fait toujours sur les points communs plutôt que les points qui divergent. En fait, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien dans la description, où je vous parlais des mythes de l'amour. Et en fait, souvent, on a une image, surtout en tant que femme, on est très exigeante, on a une certaine image de l'homme idéal qu'on voudrait avoir, un peu parce qu'on nous a beaucoup parlé de prince charmant et embobiné sur certaines histoires qui ne représentent pas forcément la réalité. Et je pense que de nos jours, il faut vraiment, plutôt que de chercher toujours la petite bête et de se dire peut-être que le couple ne pourrait pas fonctionner à cause de ceci. En fait, tout simplement, au lieu de chercher les incompatibilités, il faut juste se concentrer sur les points communs que l'on a avec la personne. Et puis bien sûr, les points qui divergent, c'est des points qu'il faut aborder, mais toujours aborder en gardant une certaine ouverture d'esprit. Autre chose que je n'ai pas abordée pour revenir sur l'ego, c'est que l'ego contient ce que l'on appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est une notion qui a été définie par Eckhart Tolle, donc l'auteur du livre Nouvelle Terre. Mais aussi, je pense qu'il en parle dans d'autres livres. Mais quoi qu'il en soit, en fait, le corps de souffrance est une partie de l'ego et c'est en fait un lieu où les souvenirs et les souffrances émotionnelles que l'on a vécues dans le passé vont être stockées et vont être régulièrement activées, notamment par des situations ou par la présence de l'autre. Et je pense que c'est important de parler ici de ce corps de souffrance quand on aborde la question de l'incompatibilité, parce que ce corps de souffrance va être en permanence activé si on n'a pas travaillé dessus, si on n'a pas guéri ses blessures. Et ça, c'est une grande partie de mon travail, et c'est ce que je fais en particulier dans mes accompagnements privés avec mes clientes, parce que en fait, on va constamment attirer des hommes incompatibles ou des hommes pas disponibles ou des hommes même parfois toxiques, parce que il y a dans ce corps de souffrance des mémoires qui sont activées en permanence et qui se manifestent en fait à travers ces autres personnes, ces personnes que l'on croise sur notre chemin. Donc on va se dire, mais finalement peut-être que il n'existe pas un homme qui soit fait pour moi, tous les hommes sont comme ceci ou comme cela, et finalement c'est notre corps de souffrance qui est activé. Donc en fait, c'est toujours, ce qui est essentiel, c'est de toujours revenir à soi et voir, ok, qu'est-ce qui est activé en moi actuellement? Qu'est-ce que dans cette relation, même c'est intéressant pour vous de faire le point sur toutes les relations avec vos ex, quand est-ce que le corps de souffrance était activé en particulier avec cet homme-là? Quels étaient les comportements de cet homme que vous n'arriviez pas à supporter, qui vous mettaient hors de vous? Et ça, c'est particulièrement les points à travailler, parce qu'en fait, c'est juste tout simplement des points qui font écho à une blessure. Et forcément, tant que cette blessure est active, eh bien, vous allez continuer à attirer des situations similaires qui vont en permanence activer cette blessure, tout simplement.
Alors si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à me contacter. Si vous êtes membre de ma liste privée, vous pouvez m'écrire par mail si vous avez des questions par rapport à cette notion-là. C'est une notion que je développerai encore plus surtout avec ma liste privée, parce que je pense que c'est important à comprendre et je trouve que ça clarifie beaucoup de choses, notamment dans ce qui nous arrive dans notre vie. Alors on arrive déjà à la troisième partie de cet épisode. Aujourd'hui, je vous avais promis que je vais vous parler des conditions qui sont selon moi nécessaires pour que le couple marche bien, pour qu'il y ait une bonne compatibilité dans le couple. Et je les ai déjà un peu mentionnées en fait pour certaines. Donc je vais juste les répéter ici pour celles que j'ai déjà mentionnées. C'est l'ouverture d'esprit, savoir faire preuve d'acceptation par rapport aux différences de l'autre, au choix de l'autre, à son style de vie, à ses croyances. Vous allez me dire, c'est tellement banal et c'est tellement logique, et pourtant la plupart des conflits et des incompatibilités qui naissent entre deux personnes viennent de là, d'un manque d'ouverture d'esprit. Et puis bien sûr il va y avoir ce dont on parle très souvent quand on parle du couple et des relations amoureuses, c'est la capacité à communiquer. Mais moi j'irai encore plus loin, au-delà du fait de communiquer, puisque voilà, c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur, de partager des choses, d'échanger. Je pense qu'il est essentiel dès le début d'une relation, donc même si vous ne savez pas encore que vous allez créer une relation avec un homme, vous ne savez pas encore si ça va marcher, si vous allez vous mettre ensemble. En fait, dès le début, il faut communiquer avec authenticité. Et en fait, communiquer qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les points qui vous dérangent, qu'est-ce qui se passe en vous tout simplement. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir de jugement, il suffit juste de décrire, c'est la base de la communication, vous me direz, de juste décrire, voilà comment je me sens, voilà ce qui est important pour moi. Toujours parler de la perspective du jeu en fait, parler de soi. Un autre point ici pour que le couple marche, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait c'est les 5 langages de l'amour. C'est le titre d'ailleurs d'un livre, je vais pas vous dire, vous expliquer en détail ce que c'est, mais en fait il y a 5 langages, comment les gens aiment, comment les gens préfèrent recevoir de l'amour, et chaque personne va avoir un langage prédominant, ou peut-être 2 langages prédominants. Et on va dire que justement ça fait partie aussi de certaines incompatibilités, c'est-à-dire que si vous parlez un langage et votre partenaire parle un autre langage, qui n'est pas votre langage de l'amour, qui n'est pas votre manière à vous de recevoir de l'amour, et bien forcément ça peut aussi amener des tensions, parce qu'on ne se sent pas aimé, et parce que l'autre va penser qu'il vous donne de l'amour en permanence, alors qu'en fait, ce n'est pas qu'il ne vous donne pas de l'amour, c'est qu'il ne vous donne pas l'amour de la manière dont vous en avez besoin. Donc c'est ça, je pense, si vous voulez aller plus loin, c'est un livre vraiment à lire, Les 5 langages de l'amour. J'ai plus le nom de l'auteur en tête. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai dans la description. Et puis aussi, ici, quelque chose qui est essentiel, un peu un disclaimer ici. Comment savoir s'il y a vraiment une incompatibilité ? Pour moi, la plus grande incompatibilité, ça va être, vous allez la détecter en fait dans la manière dont vous allez vous sentir. Donc si vous vous sentez mal à l'aise, si vous remarquez que la communication est impossible, particulièrement sur un point important pour vous, si vous remarquez que le partenaire ou l'homme que vous avez rencontré se moque de vous sur certains points, ou vous juge, et vous ressentez cette tension à l'intérieur de vous en vous disant oui mais moi j'ai un autre avis, ça c'est des signes indicateurs justement qu'il y a un manque de communication et que justement un manque d'ouverture d'esprit qui font que vraiment c'est là que naissent ces incompatibilités et que finalement au bout d'un moment on ne s'entend plus avec l'autre
parce qu'on n'a pas réussi à gérer ces points-là. Donc vraiment faites attention à comment vous vous sentez et à comment l'autre vous traite. Et donc ne vous laissez pas faire s'il y a des moqueries, s'il y a un manque de tolérance. Voilà, c'est typiquement des hommes avec qui il ne faut pas perdre votre temps. Je vous encourage vivement à voir, en complément de cet épisode, à voir ma vidéo. C'est un extrait de mon live sur les mythes de l'amour. Parce que je rentre plus loin dans toutes ces croyances qu'il y a par rapport à l'amour et qui nous empêchent finalement de rencontrer ce dernier, de vraiment vivre une relation épanouie et de construire une belle relation. Donc en complément, n'hésitez pas à regarder ça. Bien sûr, rejoignez ma liste privée comme je vous l'ai dit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour le prochain épisode.